ça fait 2 mois et demi que je suis là et aujourd'hui je suis peut-être en mesure de parler d'un premier diagnostic et d'esquisser quelques actions que nous avons décidé que nous allons mettre en place. D'abord, la bourse, elle a connu après la Révolution un certain nombre de perturbations, des hauts et des bas, certaines critiques sur les introductions. Et aujourd'hui, l'image de la bourse, elle mérite d'être revue, recadrée, pour lui donner un peu plus une vocation de développement pour contribuer mieux au développement et au financement de l'économie tunisienne. Après avoir atteint un pic à 12% du financement de l'économie tunisienne en 2009, c'était un peu les années fastes, aujourd'hui la bourse elle est en dessous, le marché financier au sens large, il ne finance à peine que 7% de l'économie tunisienne. Donc ça reste très très faible et la majeure partie, le plus gros est fait par les banques qui financent 92% de l'économie tunisienne, sachant que les banques aujourd'hui, elles peuvent atteindre une certaine limite de liquidité, de niveau de risque, de classement des risques, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, le besoin que le marché financier prenne une relève et contribue plus au financement de l'économie, ça devient une première priorité. Aujourd'hui, nous avons 78 sociétés cotées. Sur les 78, il y a 18 entreprises qui ont été introduites entre 2013 et 2014, donc c'est le pic. C'était les 2 dernières années. Et sur les 18 qui ont été introduites, il y a 8 qui sont introduites sur le marché alternatif. Alors, le marché alternatif, malheureusement, n'a pas réellement joué son rôle. C'était un marché qui est destiné pour préparer la PME en vue de l'introduction sur le marché principal. Il a été créé en 2007, mais depuis 2007, il n'y a eu que 13 sociétés qui ont été cotées sur le marché alternatif. Sur les 13, une seule, qui était la première, qui a été introduite en 2007, qui est passée du marché alternatif vers la cote principale. Mais si je prends un autre, par exemple, la Pologne, qui a lancé le marché alternatif en même temps que nous, c'est-à-dire en 2007. Aujourd'hui, la Pologne, elle compte 431 entreprises sur le marché alternatif. Nous, on est à 13. La différence est énorme. Donc aujourd'hui, il y a des leçons à tirer. Il y a certainement une nouvelle approche, de nouveaux outils à développer pour dynamiser le marché alternatif et pour que la bourse aille plus vers le financement de la PME. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est à travers, avec Euronext, qui est la bourse de Euronext, c'est 5 bourses, c'est Paris, Londres, Bruxelles, les Pays-Bas et le Portugal. Donc avec Euronext, qui est notre partenaire technique depuis 1994, on est en train de développer le partenariat pour aller sur un partenariat stratégique plus qu'un partenariat technique purement informatique, si j'ose dire, ou de plateforme électronique. Donc avec Euronext, qui ont déjà développé un certain nombre d'outils, nous allons essayer de travailler ensemble pour le développement de ces outils sur le marché tunisien. 2 ou 3 axes qui ont été déjà identifiés. Le premier, c'est la mise en place d'une politique de financement de la PME par le marché financier. Les experts d'Euronext ont fait une tournée de la place financière avec nous. Donc on est en train d'imaginer le moyen de ne plus parler de la bourse, mais de la place financière de Tunis, où les intervenants sont très très diverses, très nombreux, et où on essaie de mettre tout le monde, faire travailler tout le monde autour de la même idée pour qu'on arrive à faire fonctionner un marché financier au service de la PME tunisienne. Ça, c'est le premier sujet sur lequel on est en train de travailler. On est également en train de travailler avec Euronext aussi sur l'exportation du know-how de la bourse tunisienne vers les pays d'Afrique. Aujourd'hui, Euronext n'est pas très présente en Afrique, mais le relais tunisien et le savoir-faire des équipes de la bourse de Tunis
peuvent donner une compétitivité très importante pour Euronext pour se positionner sur d'autres places africaines où nous, on peut apporter notre savoir-faire. Il est clair qu'aujourd'hui, le niveau des transactions que nous faisons en moyenne quotidienne, il est très très faible. Et que ce niveau-là ne pourra évoluer dans des proportions importantes que si la bourse intéresse les institutionnels. Vous avez cité les assurances, vous avez cité les banques. Aujourd'hui, on ne les voit pas trop sur le marché boursier. Et là, il y a plusieurs axes et points d'intérêt. Un, il faut que les performances les attirent. Si je prends le cas des assurances, aujourd'hui, pour eux, l'immobilier est peut-être plus intéressant que l'investissement en bourse. Et on a vu un peu la flambée de l'immobilier et c'est vrai que ça aide beaucoup. Alors, est-ce que ça va avoir aujourd'hui ses limites ou pas? Je ne sais pas, je pense que oui, personnellement. Et ça, c'est un premier point, c'est comment les performances de la bourse attirent mieux ces investisseurs. Deux, il faut qu'il y ait une évolution des textes réglementaires. Les textes réglementaires pour que certains opérateurs institutionnels ne se voient pas en concurrence avec les métiers de la bourse, mais plutôt ils voient un intérêt et un partenariat avec les métiers de la bourse. Et là, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une revue de la loi. Aujourd'hui, le marché financier fonctionne avec la loi 94. Il y a eu quelques révisions, mais c'est la loi qui réglemente le marché financier, c'est la loi 94. Elle a 21 ans. Donc, il est temps d'apporter un petit coup de lifting et de modernisation. Et le troisième point, c'est pour que la bourse intéresse ces gens-là, ces investisseurs institutionnels, il faut qu'elle développe de nouveaux produits. On est resté sur des produits, on va dire, très classiques. La bourse aujourd'hui, je pense, en 2015, on doit penser à lancer de nouveaux produits, mais des nouveaux produits, cela veut dire aussi des produits qui sont autorisés par la loi. Et ça, c'est un autre axe sur lequel on doit travailler. D'un commun accord avec le Conseil, le président du Conseil, c'est Khaled Zeribi, cette composante développement de partenariat, de communication financière, elle est affichée, elle est vraiment, elle est irréversible. Donc, nous sommes en train d'aller vers les émetteurs pour les amener, pour les faire venir à la bourse. Nous leur offrons à titre gracieux toute notre salle de conférence avec une très bonne organisation pour essayer de rendre beaucoup plus fluide la diffusion de l'information financière. Nous sommes en train également de l'utiliser pour contribuer à la diffusion de la culture financière dans le pays, de la culture boursière et la culture financière au sens large. On est en train de préparer quelque chose avec les experts comptables parce qu'aujourd'hui, le principal conseiller de l'entreprise, c'est son avocat et son expert comptable. Donc, on touche les deux corps de métier les plus influents sur l'entreprise. Mais on est en train également d'intervenir au niveau de l'université, voire même du lycée en classe terminale pour essayer de commencer très tôt la diffusion de la culture boursière.